Bonjour, 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 shalom, shalom, peuple du Seigneur. Nous nous retrouvons encore ce matin pour continuer notre suite de méditation. Amen. Alors le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver encore ce matin afin de continuer à nous affermir dans le Seigneur, afin de nous préparer dans ce moment critique que l'Église du Seigneur est en train de connaître, où le monde ne fait que s'enfoncer dans les ténèbres. Nous avons vu hier, nous avons parlé, excusez-moi, nous sommes la lumière, disons, la parabole de lumière, nous sommes la lumière du monde, le sel du monde. Amen. C'est-à-dire les œuvres qui attestent le témoignage de ceux qui sont appelés disciples du Seigneur. Alors nous allons essayer un peu de prendre la parabole du semeur pour pouvoir essayer un peu de attirer notre attention sur le sel que chacun de nous doit produire pour pouvoir assaisonner sa foi. Il y a une parabole que le Seigneur nous a laissée dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 25. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver. Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de l'Éternel? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans le livre et dans la loi qui lui tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Verset 29. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus prit la parole et dit, un homme descendant de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouilla et le chargea du coude et s'en allèrent, le laissait à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin l'ayant vu cet homme passer outre, et le vit qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais le Samaritain qui voyait le temps étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et le bonda de ses plaies, et y versa de l'huile et dit du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à un hôtel et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des derniers et donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois semblait avoir été prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez un exemple qui est vraiment palpable. La réalité de ce qui se passe souvent dans ce monde, et souvent nous ignorons cela. Ici, le Seigneur nous parle comment hériter le royaume des cieux, les techniques ou les tactiques qu'il faut utiliser pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Voilà le docteur de la loi qui connaissait la parole de Dieu, qui enseignait cette parole. Il vient demander au Seigneur Jésus comment faire pour hériter le royaume des cieux, parce que lui, la loi de Moïse sous ses mains. Jésus lui répondit, qu'est-ce qui est écrit sur ce que toi tu enseignes aux gens? Il a répondu, tu aimeras ton Dieu toi-même, de ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Il a bien répondu. Mais ensuite, il veut encore se justifier. C'est en voulant se justifier, c'est là où le problème va encore s'aggraver. C'est là où le Seigneur va faire sortir la cartouche de la parabole bon samaritain. En voyant quelqu'un qui tombait, voilà, il a été agressé et laissé à demi-mort. Mais nous voyons un scribe qui passait par là, il a laissé. Mais le Lévi
qui voulait s'accorder avec la parole, parce qu'il est écrit à l'époque dans la parole de Moïse, un Lévi ne s'approchera pas à un corps, sinon il sera tué. Mais voilà la personne qui était à demi-mort, il voulait utiliser cette loi, mais ça lui a fait passer à côté de la grâce. Et voilà le bon Samaritain qui vient, ému de compassion, ému de compassion. La compassion, il s'est soucié de la douleur de l'autre, il est venu, il a pris soin de lui. C'est ça le Seigneur nous dit, la compassion envers les autres qui sont pauvres, c'est pas attirer la grâce de Dieu pour nous ouvrir la porte du ciel. Parce que si le scribe et le samaritain avaient compassion de l'autre, il aura pu avoir la grâce d'hériter le royaume des cieux. Amen. Mais par contre, comme il se soit appuyé sous la loi et voulant se justifier, et voilà, le pire est venu, et c'est là où Jésus est venu aussi, les rappeler ce qu'ils devaient faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc nous devons comprendre, mes bien-aimés, comme nous avons vu hier, les œuvres comptent vraiment dans notre foi. Mais quelles sont les œuvres que nous pourrons pratiquer? C'est envers le pauvre. Parce que ce dernier, lorsqu'il a été agressé, il était sans force. C'est pas quelqu'un qui pouvait prendre soin de lui-même. C'est quelqu'un qui a été vraiment laissé à demi-mort. C'est-à-dire, de lui-même, de sa propre force, il ne peut pas s'élever pour se défendre. C'est celui-là que Dieu veut que nous prenions soin de lui. Mais il y a aussi des gens qui sont bien portants, mais ils veulent que on vienne les assister. Ça, c'est pas de ceux-là que la parole tient de s'adresser ici. Car celui qui est dans le besoin, qui ne peut pas prendre soin de lui, c'est celui-là que nous pouvons secourir. Pourquoi? Parce qu'il est au bout de sa force. Et lui-même, il ne peut pas prendre soin de lui-même. Voilà pourquoi nous pourrons le secourir. Donc, il est important de comprendre cela parce que ce sont des faits que Dieu a laissés pour nous accorder la grâce de pouvoir aimer les autres tels que Dieu nous a recommandé afin d'être bénéficiaires de la grâce qui suit ensuite. Dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 27 d'abord dit quoi? Dans nos textes de base, le verset 27, il nous dit, verset 27, il dit, il répondit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et de tout ton cœur, de toute ton âme. Non, le verset 29 plutôt. Verset 29 dit ceci. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Amen. Or, eh bien, c'est là où qui on doit périr est notre prochain. Jésus lui dit quoi? Qui t'appelle par le prochain? Et là, il prend la cartouche de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 13 à 15, il nous dit ceci. Luc chapitre 16 plutôt, verset 15. Il nous dit ceci. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquèrent de lui. Le verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Amen. Alors cet homme, c'est-à-dire, il avait des moyens. Amen. Mais voulant se justifier, pour dire qui il peut assister. Alors il dit, le Seigneur tout premièrement va lui dire, il faut comprendre, moi qui suis le maître, vous ne pouvez pas servir de maître. Moi je suis le seul maître que tu dois me servir. Mais les pharisiens dans l'avarice, on se sont fait des complots, ils ont commencé à se moquer. Non, on ne peut qu'assister les gens de notre classe. Les gens que je suis bien avec eux. Les gens que j'ai l'approbation d'eux. Or, Jésus nous dit, dans sa parole, celui qu'on appelle prochain, c'est celui-là
que tu ne connais pas, celui-là à qui, lorsqu'il est dans la détresse, en venant le secourir, tu ne viens pas parce que vous êtes proches, ou soit vous êtes de la même classe. Mais celui qui agit de cette manière, il est en abomination avec l'Éternel parce qu'il cherche les approbations des hommes pour qu'on puisse le voir que voilà ce qu'il fait. Or, la parole du Seigneur nous dit, dans le livre de Proverbes chapitre 21, excusez-moi, j'ai pas prévu ça, mais je vais introduire ça rapidement. Proverbes chapitre 21, le verset 13, nous dit ceci. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Amen. Alors, ici bien, dit bien le pauvre, n'a pas dit le riche. Parce que le riche peut prendre soin de lui-même. Si tu cherches à prendre soin que les gens de ta classe, en méprisant les cris du pauvre, tu vous dis, lui là, il n'est pas de ma classe, je ne le connais pas, je ne peux pas l'assister, c'est là où cette parole s'applique, tu es en train de raisonner comme ces scribes et le maître de la loi et le docteur de la loi raisonnèrent devant le Seigneur. Mais nous devons comprendre, mes bien-aimés, Dieu nous a appelés à assister ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont vraiment abandonnés à eux-mêmes, ceux qui sont méprisés à eux-mêmes, ceux qui n'ont pas de secours, ceux qui sont rejetés. C'est cela Dieu prend soin d'eux. C'est cela que les serviteurs de Dieu s'élèvent pour prendre soin d'eux parce qu'ils sont appelés de Dieu. Amen. Alors, pour tous ceux qui servent Dieu, bien-aimés, c'est de cette manière que nous devons agir. Dans le livre des Psaumes, ajoute ceci, Psaume chapitre 41, Psaume 41, le Seigneur nous dit ceci, le verset 2 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le regarde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Amen. Parole du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, en exerçant la parole du Seigneur, ajoute aussi ceci. Celui qui fait du bien aux pauvres, il prête à Dieu. Donc, Dieu nous dit, ceux qui sont appelés notre prochain, c'est ceux-là qui sont sans force, sans souci, sans défense. Ceux-là ne peuvent pas se relever. C'est ceux-là nous devons vraiment assister. Tel que le bon Samaritain l'a fait parce que celui qui a été agressé ensuite, il n'a pas réclamé quoi que ce soit en la suite, mais il s'est levé lui-même. Disons, le bon Samaritain s'est levé de son propre gré, prenant soin de lui, en utilisant ses propres fonds. C'est ça ce que Dieu nous demande, de ne pas regarder quoi que ce soit en espérant recevoir quelque chose au retour. Mais il le fait parce qu'il sait qu'il a son amour du prochain. C'est cela le royaume de Dieu nous appelait à y vivre. C'est cela nous pourrons bénéficier et poser les œuvres de celles que Dieu nous a parlé hier dans le passage que nous avons eu à méditer. Donc c'est ce que Dieu nous recommande, mes bien-aimés. Nous devons comprendre toutes ces réalités parce qu'elles sont importantes pour notre foi. Parce que sans cela, notre foi n'aura pas de sens. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin, à nous encourager à voir des œuvres qui sont le sel de notre foi afin de pouvoir glorifier Dieu au travers de nos vies pendant que nous sommes ici-bas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve prochaine fois par la grâce du Seigneur.